fait, tu m'as pas donné le... Ah. Je peux commencer. Yalla Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le jeudi 12 du mois de décembre et le 11 du mois de Kislev, le Chaim Tovim, Ul Shalom, Toda Rabba. On commence tout de suite notre shiur aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on en est dans notre liste? Shiur. Jeudi. Acheté par Esther Elisha, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Bechol Asher La, ainsi que toute sa famille, pour le mérite d'avoir acheté un shiur pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Hatzadika Esther Bat Chefziba Hasiba et Eli. Ruach Hashem tenachena began Eden Elion vechol asher batimah bichlal arachamim v'aselichot vechen yehi ratzon venomar amen. Yehi nishmata tzora b'tzora chaim be'ezrat Hashem, et que chaque mot d'étude y allait nishmata began Eden Elion, là où on profite et on jouit de la Shechina. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Mekoubalim, ils disent que si on prenait tous les plaisirs de ce monde, pour 120 ans, ça ne vaudrait pas un seul courant d'air de ce plaisir qu'on peut ressentir dans le monde d'en haut. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a fait Torah Mzot Maasim Tovim. Le fait Méod, on pensera bien sûr à tous nos otages. Ce qui paraît, il y a des pourparlers, espérons que Bezrat Hashem les aboutissent à une libération. Amen. Et puis, Kol Chayanu Votan, Kol Tsar, Mtsukom, Kol Nega Machala. Avancez-vous Gagoun pour tous les peuples d'Israël. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Hashem Evarech Etrem, Tatzlichu, Tarbichu. Bezrat Hashem, Yeshon Venechamot. Un sujet sensible, intéressant, que la Torah nous apprend. Alors, moi, je suis pas diplômé en psychologie, j'ai pas de diplôme, mais je n'ai pas honte de le dire, je reçois dans mes rendez-vous des thérapeutes, des psychologues et même plus que ça, peu importe. Et je me suis heurté à une question, d'où vous avez appris la psychologie? J'ai jamais étudié Freud et il ne m'intéresse pas avec tout respect que je lui dois. De la Torah. La Torah est empreinte de psychologie. Emprunt. C'est-à-dire que elle nous parle de toutes les pathologies, elle nous parle de tout, et de la Torah, Bémet, on peut tout comprendre, et c'est dommage que les gens ne le voient pas. Et je voudrais en prendre un exemple devant vous ici, en vous lisant des versets, pour relever un défi, celui de la souffrance qu'endurent les gens seuls. Prenons un exemple sur cette Magefa Shketa, cette épidémie, qui paraît très pacifiste, c'est la solitude. J'ai fait un cours qui s'appelait Seul au monde il y a peut-être 10 ans, et j'aimerais revenir dessus parce que c'est un sujet qui est tellement d'actualité, parce que très souvent, on tombe dans le piège, voyant des gens qui sont très entourés d'amis, de famille, mais qui en réalité sont complètement isolés dans leur monde. Par exemple, prenez une personne qui est malade, on a beau la visiter, on a beau la voir, face à sa douleur intérieure, comme dit le Talmud, il n'y a pas meilleur médecin que pour soi-même que soi-même, parce qu'il n'y a que nous qui ressentons la preuve en est. Le médecin te dit où vous avez mal, qu'est-ce que vous ressentez, il a besoin de symptômes, il a besoin de comprendre quel est le problème de ta vie. Mais il s'adresse à quelque chose qui t'appartient qu'à toi, face à toi-même. Il y a un moment qui est vraiment extrêmement délicat et qui est universel, c'est la solitude quand on rentre le corps dans la tombe. Il rentre seul, enfin c'est ce qu'on croit. Il rentre avec son mérite et ses accusations, selon son niveau. Mais il y a des moments où Béhémet, la Torah va nous relever un étendard, et j'aimerais le partager avec vous. Par exemple, quand on est à propos d'un verset du roi Salomon, dans Shir HaShirim qui dit Shoshana ben Achochim ken rayati ben abanot. Bizarre. Le verset nous dit le roi Salomon, au nom de la Shechina, puisqu'il a écrit Shir HaShirim Beruach HaKodesh, Shoshana ben Achochim. J'ai vu une rose parmi les ronces. De qui il parle? De qui il parle? Quelle est cette femme? Alors vous savez qu'à chaque fois il y a des marlocotes dans mon commentateur, bien sûr, quand on dit Shetraïl Mimtsa, il y en a qui disent c'est la Shechina, il y en a qui disent c'est Saramine, il y en a qui disent c'est Rivka, il y en a qui disent c'est... Il y en a qui m'a dit c'est ma mère. Donc, c'est la femme vertueuse. La femme vertueuse, mais d'abord même ça se discute, a dit Delarue. Pourquoi ça se discute? Parce que Eshet Raïl en hébreu, si tu comprends parfaitement, ça ne veut pas dire la femme vertueuse, ça veut dire la femme du vertueux. Comme tu dis, Eshet Agibor, Eshet Anassi, la femme du Eshet Raïl, la femme du Raïl. De là, tu apprendras que si tu veux qu'une femme soit vertueuse, il faut lui donner les moyens de l'être. Remonte-la, complimente-la, donne-lui de la force. Ne prends pas tout comme un adulte. Une femme vit beaucoup de complexes dans sa vie, elle vieillit, changements hormonaux, les rides, elle n'a pas le droit d'être moche, elle n'a pas le droit d'être grosse, elle n'a pas le droit de puer, elle n'a le droit à rien. Donc, les fachot, teromem ota. Donc, ça s'appelle Eshet Raïl. Si tu veux, comme dit le Talmud, la lune ne brille que par l'émanation du soleil.
S'il n'y a pas de soleil qui frappe la lune, il n'y a pas de lumière sur la lune. Tu veux que la femme, elle brûle, elle brûle, elle brille. Donne-lui l'exemple. Voilà. Comme il a dit l'autre, You are the sunshine of my life, c'est qui le dit? C'est l'homme qui le dit à sa femme, dans le cas de la chanson. C'est exactement le contraire dans le judaïsme. C'est l'homme qui reçoit cette phrase de sa femme. Tu es le soleil de ma vie. C'est à l'homme de jouer le rôle du soleil. C'est là. Bon, s'il a une femme avec une tranche de tchabéav, ça ne faut rien faire. Bon, en tout cas, on commence notre chiour. Et ce qui est très curieux, c'est que, bon, je ne veux pas tout vous faire. On va prendre juste quelques exemples de la Torah elle-même, dans la paracha de l'Akedah, après l'Akedah Titzrak, on voit que Akadosh Baruch Hu, il nous inscrit quelque chose qui demande réflexion, puisqu'il nous dit que au Vayehi Acharei Adavrei Malé, il fut après cet événement-là que est née dans la maison de Bethuel une fille du nom de Rivka, et dont le frère s'appelle Lavan. Bon, on est au courant, c'est dit une fois, c'est bon, route à bord. Quand j'avance dans les textes de la Torah, nous sommes dans Chaye Sarah, chapitre 24, et on revient sur le verset 24 lui-même qui nous dit Vatomer elav bat Bethuel anochi ben Milka asher yalda le Nachor. Bon, ça on le sait déjà. Une fois de plus, c'est répété que Rivka est la fille de Bethuel, dont le frère s'appelle Lavan. Ulrivka, toujours dans le chapitre 24, verset 29. Ulrivka achushmo Lavan. Bon. Et Rivka avait un frère, et son nom, Lavan. Vatzarotz Lavan, on avance encore, on fait encore un, vous voulez deux? On est dans le chapitre 24, verset 46. J'ai posé la question, qui est-elle? Bat Bethuel ben Nachor. Je suis la fille de Bethuel, lui-même fils de Nachor, donc frère d'Abraham. Asher Eldalo Milka, qui est né de Milka, ça a été dit juste 1000 fois avant, à la tunisienne, bien sûr. Et donc, quand on avance au fur et à mesure de nos textes, on verra qu'à toutes les occasions où on peut rappeler que Rivka est la fille de Bethuel et qu'elle a pour frère Lavan, la Torah, n'oublie pas de le dire, n'oublie pas de le dire, n'oublie pas de le dire. Alors qu'on sait que notre Torah est universelle, elle est éternelle, elle est profonde. Pourquoi besoin de lui dire, allez, je vous pose une question bête. Comment s'appelle le père de Rivka? Bethuel, ouais, son frère. Non, Nachor, c'est le grand-père. Lavan, frère, ouais. Sa mère, Milka, Chazak ou Baruch. À un moment, peut-être qu'on arrête. Parce que vous savez pourquoi ce qui est dérangeant? Qu'est-ce que veut nous dire ici la Torah? Parce que quand on arrive à Rachel et Léa, une fois, Lavan, il a 2 filles, Rachel et Léa. Toutes les discussions qui ont lieu, on voit qu'il y a un détachement entre Rachel et Léa, qui même accusent leur père d'avoir agi comme un étranger vis-à-vis d'elle. Pour lequel, à la fin de la paracha la semaine dernière, avec Yaakov, on a pu constater qu'il y a une déconnexion définitive et Rachel et Léa ne reverront plus jamais leur père, biologique, mais certainement pas idéologique. Et quand on avance pour Sarah, c'est la même chose. Et quand on avance pour Tzipora, c'est la même chose. On a besoin de découvrir que Tzipora, c'est la fille de Yitro, même si c'est marqué une seule fois dans le livre de Shemot. Enfin, pourquoi cette différence de répéter constamment que Rivka est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan? Fille de Bethuel, sœur de Lavan. On le sait. Et dans les répétitions, c'est redit. Lama. Pour comprendre ça, il faut définir qu'Akadosh Baruch Hu, il donne un titre supplémentaire. On a dit tout à l'heure, Shoshana ben Achochim ken rayeti ben abanot, j'ai vu une rose parmi les ronces, c'est Rivka. De qui Hachem parle-t-il quand il dit, regardez cette rose parmi les ronces? Il parle de Rivka. Bah oui, mais enfin bon, excuse-moi, mais si tu me dis que Rivka, c'est la sœur de Lavan, et que les filles de Lavan sont Rachel et Léa, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'elle dans ce cas-là? Est-ce qu'on n'a pas vu dans cette même région de Mésopotamie, à Haran, eh bien, le même mérite d'avoir été une tzadika parmi des Rechaim? Bevadai sheken. Alors, le mérite de Rivka et le mérite de Rachel et Léa sont identiques. Les deux ont vécu dans des lieux toxiques, dans des lieux d'idolâtrie, de sorcellerie, de fourberie. Donc, il n'y avait pas besoin
de me parler autant de l'un et de l'autre. La Torah te dit si, regarde, je veux dire, tu sais qui c'est Rachel et Léa, c'est les filles de Lavan, et tu sais qui c'est Rivka, oh là là, je vais te le répéter 10 fois. Pourquoi? Lama et Efa, va Efa. Pourquoi il y a une telle différence? Pour pouvoir illustrer ça, on va raconter une histoire qui s'est passée avec un homme qui faisait beaucoup de tzedaka, très connu, un feuge, encore un feuge, qui s'appelait Rothschild, le baron de Rothschild. Il avait une très très belle villa, une très belle maison, bien énara. Et un jour, plutôt une matinée, il regarde comme ça par la fenêtre, il voit un SDF, un homme de la rue, pauvre juif comme ça, qui se gratte bizarrement contre sa porte extérieure. Il a, comment ça s'appelle, une barrière, et puis il le voit comme ça, se gratter le dos. Il sort vers lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je me gratte le dos, comme Balou dans Masechet Walt Disney. Hein? Il en faut peu pour être heureux. Oui, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, il avait dit. Hein, c'est dans le livre de la jungle, dans le cas où tu cherches le titre. Oufren, ça avait bercé ma jeunesse. Il le regarde comme ça, il lui dit, pourquoi tu te grattes le dos? T'as une maladie? Il dit, non, pas du tout. Je me suis pas lavé depuis très longtemps, parce que le bain coûte de l'argent, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Donc voilà, je suis passé, j'ai vu qu'il y avait un rebord, ça me gratte, je suis sale, le lac est gelé, je sais pas quoi faire. Rothschild va vite dans son coffre et lui sort une bourse d'argent importante. Il lui dit, va t'acheter des habits, va au bain, prends-toi quelques jours d'hôtel, chez le Chatzlacha d'Alvacha. Le pauvre, très heureux, va à l'hôtel. Le lendemain matin, à la même heure, vers 10h, Rothschild passe devant sa fenêtre et là, il voit 2 SDF qui se grattent le dos sur son mur. La tâche je me lève. Bon, il n'a pas dit ça, hein. Donc il sort vers eux, il sort les voir, et il leur demande, qu'est-ce que vous faites? Il dit, si vous savez, mon cher ami, on est SDF, on est dans une situation terrible, eh bien, on a un problème. C'est que comme on ne s'est pas lavé depuis quelques jours et que ça nous gratte terriblement dans le dos, on a trouvé votre surface et on a dit peut-être qu'on pourrait se gratter le dos ici. Donc voilà, c'est tout. Et Rothschild, il leur dit, bon alors maintenant que vous avez fini, partez d'ici. Un ton un peu sec. Alors ils se retournent et ils disent, d'accord, pourquoi vous êtes dur avec nous? Je dis, pourquoi je suis dur avec vous? Je suis pas dur. Vous avez fini, partez. Il dit, non mais hier, il y a un pote à nous qui est venu, il s'est gratté sur votre mur au même endroit à la même heure. Ouais. Il s'est gratté le dos. Vous avez eu pitié de lui, vous lui avez donné un sac de pièces, il en a pour une année entière, il est tranquille. Pourquoi vous êtes dur avec nous et vous avez été doux avec lui? Et Rothschild, il les regarde comme ça, il dit, je vais vous dire la différence où elle est. C'est que lui, quand il est venu, il était seul. Et quand on a envie de se gratter le dos, on a besoin de chercher qui va nous aider à gratter ce dos. Mais vous êtes 2. Pourquoi vous venez sur mon mur? T'as qu'à lui gratter le dos. Techniquement, vous êtes venu ici, non pas pour les besoins que vous prétendez, mais pour me prendre de l'argent. Fallait être honnête, me taper à la porte, voilà, on est SDF, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais là, vous êtes en train d'utiliser une supercherie qui ne me plaît pas. Parce que si votre raison, c'est de vous gratter le dos, comme vous êtes 2, vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant qu'on a compris cette histoire sur Rothschild, on peut revenir en arrière. Rivka, c'est la seule fille. Elle est seule. Comme elle est seule, la Torah va lui faire honneur. Vous savez de qui elle est, elle? Elle n'a pas pu apprendre de personne dans cette maison. Personne n'était là pour la soutenir. Personne n'était là par rapport aux moqueries de son père. Toi, tu restes vierge, toi, tu restes pur, toi, tu restes ci, va comme les autres en boîte de nuit, quoi, tu connais pas de mec, t'as pas ceci, t'as pas de cela. Elle n'a pas à qui parler. Avec qui parlait Rivka? Avec Akadosh Baruch Hu. Shoshana ben Nachochim. Une rose. Pourquoi Shoshana? Shoshana, c'est le nom de la Shechina du monde d'en haut, qui s'appelle Shoshana Eliona. J'ai vu une femme qui n'avait pour seul ami que moi. Et elle est restée fidèle à la Torah. Pensée, parole et action. Elle avait 3 ans, mais c'était comme 14 ans d'Irachi. Malgré tout, elle avait personne. Par contre, Rachel et Léa, quand l'une n'allait pas bien, l'autre était là pour elle. Quand l'une n'était pas bien, elle était là pour l'autre. Mais la reine, elles étaient 2. Il n'y a pas besoin de répéter, de redire que c'est les filles de Lavan, Lama. Parce que malgré tout, leur mérite est grand. Mais il n'est pas aussi grand que celui de Rivka. Rivka était seule. Et une femme, elle est facile à influencer. Parce que quand tu l'isoles, surtout quand tu es une fille, un mec qui s'isole, des fois, les mecs, ils ont envie d'être isolés. Hein? Tu descends, pourquoi faire? Ils n'ont pas envie de descendre. Le rouge à d'avoir que Béhémet. La femme, par contre, c'est très dur pour elle d'être isolée. La femme a besoin de
communiquer, de parler, de se confier. Une femme a une fragilité qui vient de la bina, qui constitue son caractère féminin, et elle a besoin de s'exprimer. Rivka, c'est une femme qui prend les initiatives de sa vie et qui n'a eu toute sa vie entière, depuis sa naissance, que des exemples négatifs, des influences négatives, des conseils impurs. Et elle est restée parfaitement pure. Et Rachid le dira. Rachid le dira. Elle était vierge, et n'a pas connu d'homme. Si elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme, c'est bête. Il dit non, de devant et de derrière. Perouche Adavar, que Rivka, Nishara, Gamprinat Avodazara Baal Peor, non seulement elle est restée pure, mais personne n'a jamais pu influencer sa personnalité. Elle est restée une rose parmi des ronces. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'elle a grandi en tant que ronce dans une éducation depuis sa conception, les pensées impures de Bethuel se sont incorporées dans son système biologique, qu'elle va transmettre elle-même pour s'en débarrasser chez Esav. C'est ce que dit d'ailleurs de façon allusionnée Rashi. Ne ressemble pas à la prière de quelqu'un qui est fils de tzaddik, de quelqu'un qui n'est fils de personne. Et on voit une fois de plus, Rashi nous dit, Rivka, la pauvre, c'était la fille de Bethuel. Oui. Mais elle va mettre quand même au monde par son mérite, Yaakov Avinu alayhi salam. Vous avez une flav et nisgav. Donc vous avez vu, sur un tout petit point, si on fait des comparaisons, la Torah Pastam nous parle, tu peux lire la paracha. Bon alors, comment elle s'appelait, Rivka, fille de Bethuel, putain. Fais attention, la Torah, chaque mot, arrête-toi, comprends, analyse, viens en arrière, prends du recul. Lama, qui a fort bas des coups là-bas. La Torah peut t'enseigner ici des mondes ésotériques tellement puissants qu'il te faudrait plus de 1000 Gilgoulim pour en comprendre un seul %. Sur ce, tout à l'heure on a parlé de ce point terrible que s'appelle la solitude. Dès que on est face à une situation où on est seul, automatiquement on attire la Hagana de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Shoshana ben Achochim. J'ai vu. Si tu as vu, c'est que tu étais proche. La proximité d'Hachem vis-à-vis des gens qui sont seuls, c'est comme, et je vous le dis franchement, il n'y a pas une grande différence entre la pauvreté et la solitude. Parce que la solitude est une forme de pauvreté. J'ai plein d'amis, c'est un signe de richesse. On peut même voir, par exemple, des gens qui n'ont pas du tout d'amis. Pas du tout. Quand on a un mariage, par exemple, ils n'ont personne invité. C'est qu'il y a un problème. Quelque part, il y a un problème. Mais des fois, c'est un choix. Ou alors, des fois, c'est une conviction. Je m'explique. Abraham était seul. On l'appelle Abraham Haïvri, l'Abraham l'hébreu, parce qu'il était le seul à avoir compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu est un Dieu de vérité, tout le reste, ce sont des dieux créés par les hommes. Donc, il s'est retrouvé seul. D'où est-ce qu'on voit d'ailleurs, si je peux me permettre le mot, que Akadosh Baruch Hu est avec lui, hormis la Torah, où Shmarticha, je te garderai, je ferai de toi une grande nation, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit, c'est d'amour. Où est-ce qu'on le voit tous les jours dans la Mida? Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Pourquoi Avraham? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Yaakov? Pourquoi pas Moshe? Il dit, je peux pas. Il dit pourquoi? Parce que Yitzhak, il était avec Avraham, c'était deux. Yaakov était avec Yitzhak. Moshe était avec Aaron. Esther, elle était avec Mordechai. Le Mashiach avec Eliaou. Vous verrez qu'il n'y a que des pères. Ils sont tout le temps deux. Donc, plus on est nombreux, plus la Shrina devient observatrice, spectatrice. Mais plus tu es seul, et plus Akadosh Baruch Hu devient ton deuxième partenaire. En d'autres termes, Hachem est avec toi. Et Rivka a pu tenir cette situation, comme Abraham a pu tenir cette situation, parce que le Créateur du monde prend particulièrement sous son aile les personnes qui se trouvent seules. Leur cœur pleure quand on est seul à lutter, quand on n'a pas avec qui parler, quand on n'a pas à qui demander de l'aide. Le cœur à l'intérieur s'appauvrit. La personne est brisée. Le Créateur du monde regarde qui aura le mérite de relever cette personne. J'aimerais glisser sur un sujet d'actualité qui me pèse, juste un instant, mais vraiment qui me pèse, qui me fâche. Et j'aimerais, si vous pouvez, si Bezrat Hashem, vous avez un cœur de chair et pas un cœur de pierre, que ce chiour soit distribué chez tous les parents, parce qu'il y a une nouvelle épidémie qui dure depuis aujourd'hui une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ça a pris une ampleur, on va dire, ofnati, mode. C'est dans les écoles où, chers parents, vos filles, pas la fille de la voisine, peut-être pas vous directement,
mais que ce soit aux États-Unis, en France, en Israël, cette épidémie tue nos enfants. C'est la nouvelle mode d'isoler des filles et des garçons dans les écoles. J'ai beaucoup de cas ici, beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, avant-hier, je me suis entretenu avec des parents qui veulent sortir leur enfant de l'école alors que c'est une très bonne école, parce que tu as des pestes, il n'y a pas d'autre mot, ça s'appelle des pestes, qui ont, à travers les réseaux sociaux, introduit en elles un virus de diabolique, de créer des groupes et de sélectionner qui sera dans le groupe et qui ne le sera pas. Ça veut dire quoi dans le groupe? Ça veut dire que toi, on ne veut pas de toi, donc personne ne te parle, tu es ce qu'on appelle en quarantaine. C'est pas du Lachon Hara qui est fait, c'est l'application du Lachon Hara qui est fait. Ce qui est strictement, pas simplement péché, ça peut mener la jeunesse, ce côté adolescent, d'abord à perdre totalement confiance en soi, parce qu'elle se retrouve toute seule pendant la récréation, personne ne l'aide pour aucune question. Il y a une cheftaine, si tu veux rentrer dans le groupe, tu dois, ça va jusqu'aux raquettes, payer ou te soumettre comme une serpillière sous les pieds d'une gamine dont les parents n'ont rien compris sur l'éducation, qui auraient mieux fait de surveiller leurs enfants, à savoir, j'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là qui font du mal au sein même de la jeunesse juive. Comment même non juive, Mazéméchané, on ne fait pas ce genre de choses. Si la personne est toxique, si la personne se mêle de tout, si la personne n'est pas bien, alors ok. Le pire, c'est que quand tu t'adresses au professeur, quand tu t'adresses au directeur, ils te donnent tous la même réponse, que ce soit en anglais, en hébreu ou en chinois. On ne peut rien faire. On va faire la ganénette dans l'école. En attendant, il y a eu des suicides qui ont eu lieu. Il y a eu des filles qui ont totalement perdu confiance en elles, déjà qu'elles étaient complexées sous plusieurs aspects. De se retrouver, surtout quand on est Ola Hadasha, qu'on monte en Israël, qu'on ne comprend pas la langue, et ainsi de suite. Et il faut savoir une chose, c'est pas que chez les Israéliennes, je parle des Françaises. La reine, c'est Pikuach Nefesh. Il faut absolument que les parents fassent une enquête si leur fille fait partie de ce monde odieux et inacceptable au sein du peuple d'Israël. C'est pas la peine d'apprendre la Torah à vos enfants, c'est pas la peine d'avoir des kippotes sur la tête. Si c'est comme ça qu'on se conduit, d'isoler, vous savez que l'isolement dans la Torah, c'est considéré comme étant un acte de punition extrêmement violent par la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui était rachat, on le met en dehors du camp. C'est le cas du lépreux, il est en dehors du camp. On n'a pas le droit d'isoler une personne, bien au contraire. C'est-à-dire que les karev et koulam, il faut être inematov ou manaim shevet achim gam yachad. Il faut être proche les uns des autres. On a cette même épidémie dans les synagogues. T'as les groupes. Alors à gauche, c'est les groupes des riches. Ça, c'est le groupe des moyens. Ça va beaucoup aux États-Unis, ça. Ça, c'est le groupe des ceci. T'as aussi le groupe des étudiants, ceux qui connaissent mieux la Torah. J'ai été une fois quelque part. J'entendais de la moquerie. Certains Bachouri yeshivot, très intellectuels, qui se moquaient de ceux qui étaient forts en paracha de la semaine, par exemple. Bon, ceux-là, c'est des Bishvilma, lama, lo evanti. Vous imaginez dans les médecins, au contraire, dans la médecine, quand tu as un problème de poumon et tu vas chez un cardiologue, qu'est-ce qu'il te dit? Allez chez un pneumologue. Chaque matière, chaque personne a une valeur. Et cette valeur, il faut savoir la diriger vers elle. Ce qui fait que le pneumologue n'est pas moins important qu'un cardiologue. Tu peux mourir de la maladie des poumons si tu l'as là-bas, ou du cœur avec un infarctus. Chacun a un rôle à jouer. Et ça, c'est ce que vient nous apprendre la Torah. La Torah vient nous dire combien Akadosh Baruch Hu, il bénit et il est proche de ceux qu'on veut isoler. Comme le cas de Rivka. Rivka, pourquoi on l'appelle Rivka? Shiratzuli Gvorota. Ils ont voulu l'enterrer. Comment on dit le mot enterrer? Comment tu dis une tombe? Comment tu dis une tombe en hébreu? Hakever, otot Rivka. C'est l'aide du mot Rivka. Ratzuli Gvorota. Hakever. He, kouf, rejbet. Otot Rivka. C'est aussi à Bakar. Il y a des raisons à cela, c'est pas stable. On n'est pas dans les gématriotes et les parpérotes. Juste pour comprendre ça. Mais la reine, B'siata d'Ishmaïa, c'est pareil pour toutes ces jeunes filles et tous ces garçons qui sont seuls, comme un mitzvah de la méode, Bezrat Hashem, de faire très attention. Hier, j'étais avec un couple qui devront, si Dieu veut, je reçois tous les bonheurs du monde, se marier. Et j'insiste, et je le redis à voix haute, ne jouez pas avec le cœur des filles. C'est quand même malheureux que dans notre génération, les femmes sortent pour trouver des maris et des pères pour leur famille,
Et que les garçons sont encore dans l'immaturité d'aller jouer avec le cœur des autres. On ne joue pas avec un cœur dans les mains. On ne joue pas. Une femme qui rate un chidour, 2 chidours, 3 chidours, elle perd confiance en elle. Donc si c'est pas bon, commence pas à faire croire à l'autre que c'est bon pour obtenir gain de cause de ce que tu as envie de jouer avec, pour laisser choir par la suite une déception qui peut finir par blesser ce cœur. Kadosh Baruch Hu nous dit, sache une chose, si malgré tout cela, la solitude que nous avons à l'intérieur, comme... vous savez pourquoi on va voir les endeuillés? Hier, j'ai eu le mérite, sans parler de ce que je fais ou pas, j'ai eu le mérite d'aller voir les endeuillés de ce soldat de 19 ans, Cohen, Saddik et Sodolam. Parti le voir. C'est pourquoi on voit les endeuillés. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui a perdu son fils? Ça va aller, il n'a pas besoin de toi. Qu'il y aura la résurrection des morts, il faisait des devoirs Torah quand je suis arrivé. Que... Hein? On est avec toi. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mot quand tu vas voir un endeuillé si ce n'est qu'une seule chose. Ta présence couvre un peu sa solitude et sa peine personnelle parce que personne ne peut comprendre ce qu'il vit. On peut l'imaginer. Même si on l'a vécu, on s'en est soigné. Mais la réalisation de perdre un proche, que ce soit sa femme, que ce soit son mari, que ce soit ses enfants, que ce soit ses parents, peu importe, même la belle-mère chez certains, ce moment de difficulté va t'isoler. Et l'endeuillé se retrouve chez lui, il se retrouve isolé. Et on a une mitzvah d'aller le voir. On a une mitzvah d'aller le voir pour lui dire une seule chose. T'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as ce qu'il te faut pour Shabbat. Tu veux qu'on te fasse des courses. On peut faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas seul. Et ça, ce message-là, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera. Si vous voulez réussir dans la vie, vraiment, faites attention de ne jamais laisser qui que ce soit derrière. Vous savez, on est en train de parler des otages. C'est le sujet le plus médiatisé, particulièrement en Israël, parce qu'ailleurs, ils n'en ont rien à faire apparemment. Mais en tout cas, en Israël, les otages, c'est vraiment le sujet matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris en otage dans un monde où ils se sentent seuls et surtout en danger. Et on sait de quoi on parle. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vient à leurs oreilles, qu'ils le veuillent ou pas. J'espère en tout cas que le peuple d'Israël prie sur eux. Il n'y a pas un cours où on ne rappelle pas nos otages. On les veut avec nous, on les aime. Même si on n'est pas d'accord au niveau de l'idéologie par rapport à certaines droite, gauche, peu importe. T'es pas seul. On ne te laisse pas seul. On te laisse pas seul. Quelqu'un fait un mariage en ce moment. Et il m'a dit, je peux pas inviter tout le monde, il me saoule. J'ai dit, de quoi il s'agit? Il m'a dit, je peux inviter lui, mais pas sa mère. Sa mère, je veux pas, j'ai pas envie de la mettre dans la liste, quoi. Je suis pas proche. Je lui ai dit, quel est le statut de sa mère? Il me dit, elle a perdu son mari, donc déjà elle est veuve. Elle est bien, non, elle est très malade. Elle aurait envie de venir. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit son fils, ouais, elle n'est pas sortie depuis longtemps. Je lui ai dit, invite-la, je te paye sa mana. Je te paye ce que tu vas payer pour elle. Invite-la. Bien sûr, si c'est séparé, je ne vais pas envoyer quelqu'un au Guéhinam. Il m'a dit alors je l'invite. Il m'a dit pourquoi vous prenez ça à cœur? Je dis comment? Il y a marqué dans la Torah, la femme qui est veuve, l'orphelin, le guerre, le pauvre. Dieu te dit, hey, je suis avec lui. Tu l'invites, tu m'invites. Je n'ai pas envie d'avoir Hachem avec toi. Il me dit, ah ouais, c'est bon. Je connais une autre veuve aussi. Je dis, non. Faites attention quand vous invitez le Shabbat. Allez, qui douche à la maison. Tu viens, toi. Et là, tu arrives, toi, tu viens. Style, je t'ai pas vu. C'est vexant. Comment on fait dans ce cas-là? Je ne peux pas inviter tout le monde. Dis-le. Chers amis, ne vous vexez pas. Les mots. Ne vous vexez pas. Je sais que c'est pas évident, mais je peux pas inviter tout le monde. Donc j'ai pris une partie de la synagogue. Le prochain qui douche, vous serez dedans. C'est comme ça qu'on parle. Les gens, ils nous prennent bien parce que tu as pris au moins en considération leur existence. Mais tu ne peux pas effacer quelqu'un. Comme cette nouvelle mode dans les couples. Il y a une nouvelle arme maintenant. Débile mental. On se parle plus. Pas un jour ou deux, hein. Une femme, elle m'a dit, ça fait 3 semaines, pas un mot à la maison. Et vous pensez résoudre le problème? Mais la Torah nous apprend, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Quand il n'y a plus de dialogue, c'est la mort qui s'installe. Un problème, parle. Parle.
Et si tu vois que c'est pas utile, eh ben, va chez une tierce personne pour régler le problème. Et tu verras que le dialogue amènera à des réponses qui te feront comprendre, à moins que la personne est folle. Dans ce cas-là, je peux rien faire. Mais dans le tachlès des choses, c'est quoi cette nouvelle mode de plus parler? Je parle plus. Pas de bonjour, pas au revoir, rien. Le type part, il est parti. Oh, ben, je sais pas, on se parle pas depuis un mois. Les gens ne se parlent pas depuis 6 mois. À 10 mois, ils reprennent le dialogue. 10 mois. Non, c'est un jeu de mots, c'est pas grave. Hein? Vous avez fait allusion au kherem. Oui. C'est quand même quelque chose Oui. qui existe, Oui. mise en quarantaine, et c'est des gdolim qui ont fait ça. Mais c'est une punition. Alors, il ne faut pas confondre entre le fait de mettre en kherem. Ça veut dire quoi le fait de mettre en kherem? Mon Rav, Kodesh Kodashim, Rabbi Ari Garbian, Shlit Hashibadel Hakim Orkim, un jour, il a mis une personne de la communauté en kherem. C'est extrêmement grave. On s'est tous levés, on s'est éloigné de lui. Pourquoi? Parce que cette personne, extrêmement culottée, hautaine, ne cessait d'interrompre le Rav, de dire allez, mitra, alors que le Rav était en plein cours. Et de qui plus est, il avait une conduite qui était inappropriée. Le Rav l'a mis en garde 10 fois d'arrêter. Il a envoyé des gens pour lui parler. Cette personne restait sur ses positions orgueilleuse et défaillante. Le Rav l'a mis en kherem. Il a été mis en kherem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est moqué du Rav. Tu vois pas qui il est, lui, pour... À l'époque, il y avait le Rav Mordechai Eliyahu, qui était grand rabbin d'Israël. C'était son Rav. Il est parti le voir. Enfin, c'était son Rav. Lui, c'était pas l'élève du Rav. Lui, il disait que c'était son Rav. Et quand il est venu lui parler, il a dit, vous vous rendez compte, le Rav El-Garbian de Armon Nativ, il m'a mis à moi en kherem. Le Rav Mordechai Eliyahu s'est levé en arrière et lui dit, c'est mi pour Racha. Quand il a entendu le Rav Mordechai Eliyahu qui lui dit, éloigne-toi de moi. Si le Rav Ari Garbian t'a mis en kherem et toi tu viens me parler. Quand il a compris que c'était sérieux, il est venu voir le Rav, il s'est tenu à distance, il lui a demandé pardon, il a demandé pardon à la communauté, depuis il a fait Tanit Dibour à la synagogue, Chazar Bitchouva. C'est ça le but du kherem. Le but du kherem, c'est faire comprendre à la personne qu'on peut l'isoler. Malheureusement, ce kherem-là a été mal traduit par les nations du monde, la prison. La prison fait d'un accusé quelqu'un de mécréant quand il ressort, ou détruit complètement, ou alors il est rentré parce qu'il a fait un petit vol, il ressort bandit. Donc c'est pas intelligent de mettre quelqu'un en prison, c'est pour ça que chez nous les juifs, il n'y a pas de prison dans les punitions. Au contraire, on les envoie dans les villes de refuge. Les villes de refuge sont empreintes de lévi'im qui vont... C'est comme si tu envoies quelqu'un qui est puni, tu envoies Bnei-Brak, c'est la même chose. En rééducation. Il part en rééducation avec que des gens qui ont de la douceur, du savoir-vivre, qui vont lui apprendre autre chose que la violence dans laquelle il a grandi dans la rue. Ça, c'est l'éducation de la Torah. C'est-à-dire, t'as fait quelque chose de pas bien, on va t'envoyer là où c'est bisounours, pour que tu apprennes à devenir, Bezrat Hashem, un bon personnage. Quand tu sors, t'étais nickel. Toutes les personnes qui sortaient des villes de refuge sortaient Tamit Racham, patient, humble, heureux. Zamatara. Le mec, il a fait une ch'tout. Il était tranquille, il ressort Al Capone. Pourquoi t'as fait ça? Drogué, voyou, parti à un gang. Pourquoi? C'est ridicule. Mais la punition d'être entre quatre murs est forte. Donc il faut l'isoler. Tov lo méchané. Et la reine Bezrat Hashem Barach, c'est pareil dans les couples. Arrêtez de s'isoler, Bezrat Hashem. Mais la force du couple qui l'otov adam nechuyot levado, et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, il n'est pas bon pour un homme de vivre seul. Donc Dieu lui a enjoint une femme, mais qu'il sache que malgré tout, si les désaccords et les désarrois des discussions les mènent souvent à s'éloigner l'un de l'autre, à Kadosh Baruch Hu, si la personne a raison qu'elle est isolée dans son monde, qu'il sache qu'il n'est jamais seul, que Dieu est là. Et que le Créateur du monde attend juste qui viendra pour me remplacer et relever un sourire sur le visage de cette solitude qui est un espèce de cancer qui mange petit à petit l'intérieur de la personne, qui se sent seul et qui se dit même demain pour qui vivre, puisque je ne manquerai à personne, puisque personne ne vient me voir. Ezrat Hashem Tassimoulev, une des réponses du Kibbutz Abahem, le respect des parents est essentiellement basé sur la visite des enfants. N'oubliez pas vos parents, appelez-les, un coup de téléphone. Ah, j'ai pas le temps, et aux toilettes, t'as le temps d'y aller, tes parents ils valent moins que des toilettes. Bémet, ksat kavod, ksat kavod. Ksat kavod. Moi j'ai le mérite, Baruch Hashem, tous les mercredis de descendre à Natania, enfin d'aller à Natania, parce qu'on descend de Jérusalem, et je suis pas à Jérusalem, pour passer du temps avec ma maman. C'est d'avoir kadosh. Les parents, c'est kadosh, kodesh, kodashim. Ça fait du bien d'entendre, ça va maman, ça va papa, ça va mon frère, un coup de téléphone. Ksat l'itkacher. L'itkacher veut dire faire un nœud. Et si vous regardez les nœuds, il y a un symbole, c'est que quand tu fais une rosette, ça forme un quoi? Un cœur. Quand tu fais une rosette, quand tu fais un nœud, c'est une façon, quand tu es nitkacher, c'est une façon de dire à l'autre, je t'ai pas oublié. Tu n'es pas seul. Et surtout, je m'adresse à tous les parents,
Béhémet, vérifiez bien que vos enfants ne font pas partie de ces systèmes démoniaques d'isoler des filles dans les écoles parce que ça détruit les âmes juives et c'est pas moins pire que nos ennemis. Il faut savoir une chose, ça fait pleurer les enfants, ils ont plus d'envie d'aller à l'école, ils perdent confiance en eux. Il y a même une fille qui refait maintenant pipi au lit parce qu'elle est complètement isolée. Elle est partie voir la prof, elle est partie voir ceci, les parents peuvent rien faire. Alors qu'on change d'école à chaque fois. C'est pas l'école qu'il faut changer, c'est l'éducation de nos enfants qu'il faut surveiller. Kol Tov V'Litraot.